Comment devriez-vous réagir quand quelqu'un vous manque de respect en public? Comment devriez-vous répondre quand quelqu'un fait une plaisanterie désagréable qui vous fait vous sentir inférieur aux autres? Quelle est la bonne manière d'obtenir le respect, même si la personne qui vous manque de respect a l'habitude de dévaloriser les autres? Dans cette vidéo, vous découvrirez des conseils et des astuces psychologiques et comportementales qui, dès le moment où vous commencerez à les utiliser, vous permettront de gérer la situation et d'obtenir immédiatement le respect des gens. Regardez donc cette vidéo jusqu'à la fin, car nous vous dirons exactement quoi faire quand quelqu'un essaye de vous humilier en public. Commençons par expliquer pourquoi ce genre de situation vous arrive et pourquoi les gens ne respectent pas votre présence. Presque toujours, cela n'arrive pas parce qu'ils vous détestent, vous méprisent ou ont quelque chose contre vous, mais parce que certaines personnes sont de nature opportuniste. Ces types de personnes chercheront toujours à s'élever à vos dépens. On les trouve couramment dans les groupes d'amis et sur les lieux de travail, cherchant à utiliser les autres comme des échelons pour grimper dans la hiérarchie. Ils chercheront toujours à s'imposer par rapport à vous. Mais pour éviter qu'ils ne vous utilisent en ce sens, en devenant leur cible, vous devez commencer à imposer le respect. Que signifie exactement imposer le respect? Il ne s'agit pas d'obliger les gens à vous respecter, mais de ne pas tolérer qu'ils profitent de vous pour se mettre en avant. Si nécessaire, vous devez même être prêt à vous éloigner de l'environnement si vous voyez que votre présence n'est pas respectée. Éviter d'en arriver là est l'idéal et, à cette fin, nous allons vous donner quelques conseils pour faire face aux situations où quelqu'un essaie de vous dénigrer, devant des collègues, des amis ou des membres de votre famille. Faire une bonne première impression. Quand vous rencontrez quelqu'un, ne lui serrez jamais la main en étant assis et sans établir de contact visuel. Si quelqu'un vient vous saluer et que vous restez assis, la personne qui vous serre la main vous regardera de haut en bas et vous donnerez une impression de soumission. De plus, certaines personnes, au lieu d'établir un contact visuel, ont l'habitude de regarder la main de la personne qu'elles saluent. Si vous saluez quelqu'un et regardez ses mains plutôt que ses yeux, votre tête s'inclinera légèrement vers le bas, donnant une impression supplémentaire de soumission. Par conséquent, quand quelqu'un vient vous saluer, levez-vous et regardez cette personne dans les yeux tout en la saluant. Quand vous discutez en public et que quelqu'un vous interrompt, vous devez fixer intensément cette personne avec un regard sérieux. Quand elle se rendra compte que vous la regardez ainsi, elle s'arrêtera de parler. À ce moment-là, demandez la permission de continuer là où vous avez été interrompu. Vous pouvez dire quelque chose comme « Puis-je continuer à parler ?» ou « Puis-je reprendre là où j'en étais ?» Cette personne s'apercevra qu'elle a eu un comportement irrespectueux envers vous et pourrait se sentir mal à l'aise. Elle vous donnera la permission de parler et comprendra qu'elle ne devrait plus vous interrompre pendant que vous parlez. C'est une technique très efficace à utiliser en public et, bien souvent, il n'est même pas nécessaire de regarder cette personne de manière intimidante. Il suffit de rester à la fixer naturellement, et elle comprendra qu'elle doit cesser de parler lorsqu'elle sentira l'attention se concentrer sur elle. Quand vous êtes dans un groupe d'amis et que quelqu'un essaie de faire une plaisanterie pour vous humilier, faites exactement ce qui suit. Premièrement, ne réagissez pas du tout. Faites semblant de ne pas avoir compris ou entendu la plaisanterie. Ensuite, regardez cette personne et demandez-lui de répéter sa blague. Vous pouvez dire quelque chose comme « Désolé, je ne faisais pas attention, peux-tu répéter ?» En faisant cela, vous montrerez aux gens que la plaisanterie ne vous a pas touché le moins du monde. Et, de plus, vous pourrez détourner la situation en mettant mal à l'aise la personne qui a fait la blague à cause du tournant imprévu où vous demandez de répéter. Dès lors, cette personne aura deux options: s'échapper en changeant de sujet ou essayer de répéter la blague. Cependant, une plaisanterie racontée une seconde fois n'a plus le même effet comique. En faisant cela, non seulement vous réussirez à sortir d'une situation embarrassante, mais vous renverserez la situation face à la personne qui a tenté de vous dénigrer. Le quatrième conseil est un truc psychologique utilisé par Thomas Shelby. Faites bien attention.
Quand quelqu'un essaie de vous provoquer ou de vous mettre en colère, faites exactement ceci pour montrer que vous ne jouez pas à son jeu. Posez une question ou faites un commentaire qui n'a rien à voir avec le contexte de la discussion actuelle. Par exemple, vous pouvez demander à cette personne si elle sait s'il y a un endroit proche pour prendre un café ou faire un commentaire du genre « Je crois que j'ai forcé sur le parfum aujourd'hui ». Évidemment, vous devez faire paraître tout cela aussi naturel que possible, afin que la personne ne se rende pas compte que vous le faites exprès. Cela peut faire en sorte que la personne tombe dans sa propre provocation. Au début de cette vidéo, nous avons dit que les gens ne sont pas obligés de vous respecter, mais que vous n'êtes pas obligé de tolérer que votre présence ne soit pas respectée. Si vous commencez à voir que les gens ne sont pas disposés à respecter votre présence, vous utiliserez le 5e conseil. Le 5e conseil est de se retirer, de partir. Si vous voyez que les gens ne sont pas disposés à respecter votre présence, alors retirez-vous. Il vaut mieux être une absence appréciée qu'une présence dévalorisée. Maintenant, nous vous demandons, vous est-il déjà arrivé de vivre l'une des situations mentionnées dans cette vidéo? Comment avez-vous réagi? Laissez un commentaire avec votre expérience ou votre réflexion, nous lirons tout. Si ces stratégies ont changé votre façon de percevoir le respect et les dynamiques sociales, abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime. Nous mettons en lumière la force intérieure que beaucoup ont cherché à ignorer. Cultivez votre dignité. Le prochain secret de votre croissance personnelle sera bientôt révélé.